Comment faire 10 fois plus de vues sur LinkedIn en y passant 5 fois moins de temps, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et comme d'habitude, je vais être très concret, tu vas pouvoir copier-coller mon prompt à la fin. Si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul objectif, c'est d'accompagner des candidats comme toi à trouver stage, alternance, emploi le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes de tout ce que tu peux voir sur Internet. Par exemple, chez nous, depuis 2020, on ne fait plus de lettres de motivation et on ne postule plus en ligne. Les candidats qu'on accompagne n'utilisent plus ça tout simplement parce qu'au fil du temps, j'ai développé la méthode ATA qui est une méthode qui leur permet d'aller 10 fois plus vite en y passant 5 fois moins de temps. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'organise une masterclass dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Et je vais te donner la méthode ATA de A à Z. On va parler de l'IA, on va parler de LinkedIn, on va parler candidature spontanée, du dossier de motivation, de toutes ces choses-là. Donc, premier lien en description, tu peux t'inscrire dès maintenant. Ok, maintenant, on va taper dans le dur. Donc, je vais te montrer comment faire des posts LinkedIn où tu n'as pas du tout l'impression que c'est l'IA qui a fait ces posts-là. Et il y a très peu de candidats qui savent faire des posts LinkedIn qui fonctionnent vraiment. Donc, je vais te montrer tout ça maintenant. Alors, on va partir du principe que je cherche un job en logistique, par exemple, et que je veux faire un post là-dessus pour montrer mes apprentissages quotidiens, par exemple en gestion des stocks. Imaginons que je me forme sur Internet et je souhaite mettre en avant cette facette du fait que je me forme pour convaincre un recruteur et lui montrer que je suis motivé. La première étape que tu vas faire, c'est de charger ton CV dans l'IA juste ici. Là, je vais utiliser le chat classique comme toi tu as. Moi, j'ai la version payante avec tous les prompts pour les candidats qui ont investi dans nos prestations, des bots qu'on a paramétrés qui corrigent les CV en direct, les dossiers de motivation, qui font les posts LinkedIn à leur place. On a carrément développé un truc pour ça aussi. Bref, mais là, je vais te montrer, vu que tu ne fais pas partie de nos candidats qu'on accompagne pour l'instant en tout cas, je vais te montrer comment on fait gratos. Donc, tu vas charger ton CV, donc là tu vas aller ici, bref, je vais te passer le truc, tac. Je vais taper CV, hop, je vais prendre le mien. Alors tu peux prendre au format Word ou PDF, hein, on s'en fout. Je vais mettre juste CV, Nico, hop, même en image je crois que ça marche, voilà, je vais mettre celui-ci, clac. Et là, tu peux lui mettre par exemple, réponds OK quand tu l'as reçu. Donc là, en fait, l'avantage de faire ça, c'est quoi? C'est que tu lui donnes toutes tes informations sur ton parcours. Et donc, il va pouvoir te construire un post LinkedIn en allant chercher dans ton CV les informations utiles et derrière les réutiliser pour faire quelque chose d'ultra personnalisé. Rien que ça, déjà, quasiment personne ne le fait, notamment les candidats. Donc rien que ça mérite un gros like sur cette vidéo et un commentaire. Je compte sur toi. Donc là, on va lui mettre je recherche une alternance en logistique et j'aimerais me rendre visible auprès des recruteurs sur LinkedIn. En vrai, tu peux faire des fautes, on s'en fout là, sur LinkedIn. Et montrer que je me forme sur la gestion des stocks. Ok. Et là, ce qui est important, c'est de lui dire utilise le jeu pour illustrer les propos du poste et j'allais mettre de l'humain, tu vois. Mettre de l'humain dedans. Inspire-toi de mon CV et de mon parcours pour créer des connexions. Et rien qu'avec ça, déjà, tu vas pouvoir valider parce qu'il va te faire un premier jet. Parce que normalement, on va devoir modifier au niveau de la taille, au niveau des interlignes, au niveau des paragraphes. Mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça devrait aller, tu vois. Alors, ok, intéressant. Tu vois, et là, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'il va chercher directement ici, tu vois. Il va directement chercher ici les informations concernant ton CV. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est ça qui est complètement ouf. Et surtout, il parle de je. Et là, jamais de la vie, tu penses que c'est l'IA qui a fait ça. Il n'y a pas un monde où tu penses que c'est l'IA qui a fait ça. Parce qu'en fait, le piège dans lequel tombent tous les gens qui font des posts avec l'IA, c'est que les posts sont impersonnels. Le mot qui est le plus utilisé en France aujourd'hui, c'est je. C'est je, le fait de parler de soi. Quand un post est fait par l'IA et qu'on ne lui dit pas de parler à la première personne, vous pouvez chercher le mot je, tu peux chercher le mot je, tu ne le trouveras pas. Parce que l'IA fait des posts qui sont impersonnels. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire utilise le jeu. Ok, donc on regarde le post vite fait. Je vais mettre utilise un ton plus fun. Je trouve celui-ci ennuyeux. Et utilise une accroche plus punchy. Parce que là, c'est ennuyeux. Ne commence jamais ton post par à la recherche d'une alternance ou bonjour à tous. Enfin, ça marche pas. Il faut un truc qui tape, quoi.
Même clivante s'il faut. Moi, j'aime bien mettre clivante parce qu'il va dans l'extrême et ça te permet de réajuster derrière. Ouais, ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal ça. Tu vois, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Après, les titres de rubrique comme ça, je suis pas fan. Moi, j'aime bien faire des choses plus fluides. D'ailleurs, moi-même, mes posts, je ne les fais pas avec l'IA, tu vois. Donc, je, je préfère pas. Mais pour les candidats, c'est très puissant. Parce que le but, c'est d'en créer un ou deux par semaine pour montrer ton savoir. Voilà, alors là, il est terminé et ce qui est ouf, c'est qu'il va carrément chercher des mots-clés, tu vois, comme le modèle Kanban, la méthode ABC, etc. Pourquoi? Parce qu'il est parti chercher ça dans mon CV en fait. Donc ça, c'est ouf. C'est pour ça qu'il faut mettre ton CV avant. Ça, c'est un tips de malade. Le seul truc que j'aime pas trop là, c'est qu'il utilise trop d'emojis. Moi, je n'en utilise pas beaucoup. Un emoji, c'est vraiment un élément stratégique qui permet d'attirer l'œil de la personne sur ton poste, notamment au niveau du CTA, donc de l'appel à l'action, du call to action que tu mets en bas, par exemple, ici, tu vois. Là, pourquoi pas? Ici, le doigt, il est bien positionné là par rapport au texte. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais par rapport au texte, il est bien positionné. Et à la limite, le pourquoi moi, pour attirer l'œil avec la fusée, pourquoi pas, mais moi, tout le reste, là, je le retire. Pourquoi pas une alarme en haut, mais allez, trois maximum, quoi. Mais sinon, je le trouve plutôt très correct. Et tu vois, ça nous a pris allez, 3 minutes quand tu aurais mis peut-être 40 minutes à faire ça de manière générale. Voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour avec cette vidéo. Je te donne un dernier tip si tu es resté jusque-là. Utilise ce qu'on appelle le 25-75. Je referai une vidéo là-dessus si tu veux. Donc abonne-toi dès maintenant et lâche ton meilleur like. En gros, le 25-75, c'est quoi? C'est que si tu publies par exemple une fois par semaine, tu vas pas publier que sur ta recherche de job parce que ça va saouler les gens et ça fait chier. Donc il faut que tu publies une fois sur quatre sur ta recherche ou le sujet de ton poste et que ta recherche à tel endroit, à partir de quand, etc. Machin, ce que tu peux apporter. Et 3 postes sur 4, donc 75% du temps, tu fais des postes justement un peu comme celui-ci, où tu mentionnes quand même que tu es opérationnel pour un contrat à la fin. Il faut que les gens qui te découvrent avec ce poste comprennent que tu es opérationnel pour un contrat à la fin de ton poste quand même. Mais il faut que l'immense majorité du contenu de ton poste, ça touche justement ton apprentissage quotidien, une anecdote passée, ton intérêt pour le métier, un événement auquel tu as participé, tu vois. Pas quelque chose directement en relation avec ta recherche, mais vraiment quelque chose qui apporte de la valeur et qui va pousser à te contacter derrière. Et c'est avec cette stratégie que tu vas pouvoir te démarquer sur LinkedIn et j'en parlerai plus en détail dans la masterclass que j'organise dans les jours à venir. Donc encore une fois, inscris-toi, premier lien dans la description. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.